Baby, don't hurt me. Don't hurt me. Qu'est-ce qu'elle fait là? No more. Elle fait la part. Ouais, j'ai pas mis d'effets spéciaux, j'en ai pas envie là. Hey, bonjour, bonsoir à tous mes chers camarades, c'est Yota et j'espère que tout va bien chez vous. Et oui, nouveau ciné-trapage, après de nombreux mois sans aucune vidéo de ce concept, j'ai décidé de revenir là-dessus pour justement vous parler de ce que vous avez vu dans le titre, à savoir la nouvelle sortie Netflix France, à savoir Anthracite, sur la piste de la secte des écrins. Alors, la série est sortie, je crois, le 10 ou le 12 avril de cette année-là, donc 2024. Et je vais pas vous le cacher que je l'ai binge-watché comme il faut hier soir, en se couchant à 5 h du mat, donc autant vous dire que le réveil a été corsé. Mais j'ai décidé de vous en parler parce que, bah honnêtement, si je dois donner déjà mon avis à chaud, c'est une bonne série. Honnêtement, que ce soit le scénario, les actings et tout, mais ça on en reparlera un peu plus tard. Honnêtement, c'est une bonne série, mais on va en parler un peu plus en détail, donc avec une partie no spoil, que vous verrez avec ce petit logo, je pense, ici, et ensuite un partie spoil, disons, avec ce logo-là, au même endroit. Et bah écoutez, commençons tout d'abord, donc, par la version no spoil. Pour commencer, donc la série Anthracite raconte l'histoire de Jaro et Ida, deux personnes radicalement différentes qui vont se rejoindre dans un village où malheureusement il y a plus de 30 ans, une histoire liée à une secte a provoqué de nombreux dégâts et beaucoup de mystères autour. Et ces deux personnes vont devoir s'allier pour résoudre ce mystère qui les relie plus que vous le croyez. Alors pour résumer grandement, la série est quand même très belle, visuellement parlant, il y a des très beaux plans, de toute façon ils filment dans les Alpes, hein. Tout se passe dans les Alpes françaises, pour rappel. Et surtout, si vous avez vu ma dernière vidéo sur l'ordre du Temple solaire, la série est adaptée, alors de très loin, hein, franchement quand je vois la série, mais quand même liée assez par rapport à ce qui s'est passé presque à la même date, en 95 je crois, avec le suicide collectif de cette secte, donc l'ordre du Temple solaire. Si vous voulez en savoir plus, je vous laisse aller voir ma vidéo sur ce propos. Donc à l'intérieur de la série, on retrouve plusieurs noms. On retrouve donc Nicolas Godard, Noémie Schmidt, une actrice suisse qui a globalement le rôle principal, Attic, Camilou, Cadmerade et j'en passe, et les meilleurs. La série est vraiment bien. Donc j'ai parlé des plans et des visuels qui sont très beaux, ils ont fait beaucoup de plans drones, on filme souvent les montagnes, il y a un côté très sombre parce que on parle beaucoup du côté sombre et lumière, vous verrez dans la partie spoil, donc il y a je trouve un joli travail sur la lumière, les acteurs sont très bons dans leur rôle, Nicolas Godard je trouve qu'il joue très bien, Attic, alors j'ai un problème avec Attic pour un truc, c'est que, déjà tout bonnement tout le monde le connaît Attic pour son rôle dans Validé, qui lui va comme un gant, parce que de toute façon il est rappeur de base, donc il joue un rappeur, autant vous dire que là, c'est simple. Mais dans cette série-là, il y a quelques aspects où en effet je trouve qu'il joue très bien, notamment les moments de pétage de plomb, ou de crise d'angoisse un peu, où je trouve qu'il joue très bien. Mais derrière, après, ouais, j'ai l'impression de le voir dans son rôle de validé, quoi. Parce que c'est un peu con, hein, mais c'est un peu l'impression que j'ai. Camilou joue très bien, alors je sais plus quel rôle elle a, je crois qu'elle s'appelle Giovanna, c'est la gendarme de l'histoire. Elle joue très bien aussi. Cadmerade, il fait du Cadmerade, donc il joue très bien. Mais surtout, je tiens à mettre un gros prix sur Noémie Schmidt, qui joue excellemment bien le rôle de la nerd un peu autiste, qui est malade en plus dans l'histoire, mais bon ça vous verrez dans l'histoire. Mais c'est là où on va arriver sur un de mes plus gros points, on sent que c'est une série Netflix. Parce que oui, il y a tout ce côté, voilà, c'est tourné en France, c'est des acteurs français, donc il y a cette ambiance de série française qu'on pourrait retrouver sur TF1, ou plutôt plus sur Arte au final, parce que c'est quand même criminel, c'est pas tout public. Mais pourquoi je dis qu'il y a un problème par rapport à Netflix, c'est que, je vais inventer un mot, hein, vous faites attention, c'est une série qui s'est fait Netflixiser. Je m'explique. Anthracite, vous prenez la série Dark,
Vous prenez la série Stranger Things, vous rajoutez la touche française avec HPI, vous mélangez le tout, vous avez Anthracite. Dans les grandes lignes, hein, réellement. Pourquoi je dis ça? Alors, je vous le dirai plus dans la partie spoil, mais il y a tellement de trucs qui me fait dire ça. Déjà, cette ambiance, parce qu'il faut savoir donc, que ça se passe donc, en 2024, mais la grande partie de l'histoire se passe dans les années 90, 91, 94, etc. Donc en fait, ils essayent de relier, on va dire, tout l'univers nostalgie avec les cassettes, les Walkman, etc. Et on sent qu'il y a le côté Stranger Things, les vélos et tout, bref. Franchement, il y a certains moments, il y a une scène en particulier qui m'a fait dire ça, où vraiment j'ai cru que c'était genre Eleven et toute sa clique de Stranger Things. Je vous spoil juste cette petite scène, mais de toute façon, ça vous dira rien. Il y a des gamins à un moment donné qui sont sur des vélos, mais les vélos, c'est même plus des vélos, c'est pas des vélos de 2024, quoi. C'est des vélos que mon père roulait quand il avait 20 ans, donc autant vous dire que ça date. Ils rentrent dans une grotte à un moment donné. Ils sont 4 ou 5, quoi. Cette scène fait tellement Stranger Things que c'est presque, on dirait presque un hommage. Et c'est pas la seule fois où vraiment j'ai vu des scènes où je me suis dit mais ça appartient à Dark, ça à Stranger Things. Et je vous parle même pas de HPI parce que concrètement Ida est clairement le copier-coller du personnage de la série. Hein, honnêtement, hein, soyons très honnêtes. Après elle le joue très bien et franchement s'il devait y avoir une suite, et on en parlera après, honnêtement je suis d'avis de continuer avec elle parce qu'elle joue extrêmement bien ce rôle. Mais on sent qu'ils ont pris des bouts de série un peu par-ci par-là et qu'ils ont décidé d'en faire un mélange qui marche très bien, honnêtement, tout fonctionne à merveille, mais on sent que à Netflix, ils ont du mal à sortir des idées différentes, entre guillemets, dans le sens où ils prennent souvent les mêmes personnages, les mêmes caractères, les mêmes approches, avec certes un scénario différent, un scénario qui marche très bien, honnêtement, hein, le côté secte, mystère, avec une entreprise et tout fonctionne plutôt bien. Mais voilà, c'est le seul problème que j'ai avec cette série, c'est que on sent que c'est une série de Netflix, parce qu'elle nous sort du Netflix en prenant des exemples de Netflix, ou de séries qui fonctionnent. Voilà. Après, je crois que c'est sur 5 ou 6 épisodes de 40-50 minutes environ. C'est très bien, je crois que ça dure 5-6 heures, faut pas plus. Je trouve qu'au niveau du timing de la série, c'est parfait. Il n'y a pas de moment de blanc, ou alors c'est vraiment très peu et c'est vraiment très peu de temps. Les couleurs sont super, les effets spéciaux, il n'y en a pas tellement que ça au final, donc c'est vraiment une série basique avec juste une caméra et tu filmes l'action. Si, j'ai oublié de préciser aussi, je vous parlais tout à l'heure du côté nostalgie de certaines époques et tout. Dites-vous, je crois avoir vu aucune voiture récente. c'est là où je vous dis que Netflix a décidé vraiment de te foutre une nostalgie, c'est-à-dire que toutes les voitures que vous allez voir dans le film, même les voitures de police, sont des voitures que je voyais quand j'avais 3 ans. C'est réel. Même la première fois qu'on voit une voiture, je crois que c'est la voiture de l'héroïne. Je sais même pas la marque tellement je vous dis que c'est vieux. Il y a un van, il date de Mathusalem, la voiture de flic, je sais même pas si c'est encore homologable chez eux. C'est sûr qu'il passe pas le contrôle technique, hein, le camion. Hein. Et le vieil espace tout pourri. Ah mais il y en a aucun qui passe le contrôle technique. C'est censé être en France, mais ça répond pas à la réglementation. Ah oui, mais il y en a aucun qui passe le contrôle, ça c'est sûr. C'est clair. Pour résumer, la série est très bien. Honnêtement, je vous le conseille de la visionner. Honnêtement, sachant qu'en plus là, c'est une période un peu creuse, je trouve, par rapport aux sorties. À part Dune 2, mais bon, je l'ai toujours pas vu. J'ai même déjà pas vu le 1, donc il faudrait quand même que je le voie avant. Honnêtement, allez la voir, c'est une très bonne série. Il y a des défauts, il y en aura toujours de toute façon. Il y a certains jeux d'acteurs, comme par exemple, comme je vous ai dit pour Attic, où j'ai un peu plus de mal, mais Noémie Schmidt, par contre, elle est excellente dans ce rôle. Les plans sont beaux, la musique, la bande son, le sound design est très bien, franchement, t'es très vite dans l'ambiance. Les jeux de lumière aussi sont très bien faits par rapport au thème de la série. Le côté très Netflixisé,
voilà, il y en a certains qui aiment, il y en a certains qui n'aiment pas. Moi, je dois avouer que c'est bien amené, mais maintenant, j'aimerais que Netflix arrive à trouver autre chose que de faire de nouvelles séries, certes, mais en prenant à chaque fois des éléments des autres séries qui ont marché. Voilà. Et si vous l'avez vu, on se retrouve donc dans la partie spoil. Donc, Anthracite. Alors, dans cette partie-là, on va surtout parler de la fin, en particulier. Et je vais essayer de donner des détails par rapport à ce que je disais tout à l'heure sur le côté Netflix de la série. Comme je vous ai dit tout à l'heure, Noémie Schmidt qui joue donc Ida, on est d'accord, c'est vraiment le personnage d'HPI. Soyons très honnêtes là-dessus. Franchement, ils ont presque la même tête, ils ont la même coupe de cheveux à peu près, sauf la couleur. Ils ont l'air d'être vraiment des HPI, en gros. Tout y est pour vraiment, on dirait sa fille. Vraiment. Moi, j'ai juste un problème par rapport au scénario, c'est que je trouve qu'il se mélange un peu. On a donc le côté avec Arcadia, qui est lié à un homme qui aurait disparu, qui a changé d'identité entre guillemets pour devenir le directeur de cette entreprise, pour travailler dans la grotte, utiliser le charbon pour je sais pas quoi. Ok, ça servait à quoi, honnêtement parlant. Tout le lien avec la secte aussi. C'est glauque. C'est glauque, je suis conscient en particulier sur l'infirmière qui, je trouve, elle fait peur. On est d'accord qu'elle joue très bien. Hein. Elle joue très bien. Elle a pas besoin, elle a juste à sourire. Elle me fait un peu penser à l'acteur William Dafoe, pour ceux qui connaissent, pour son rôle du bouffon vert dans Spider-Man. Il a la tête de l'emploi. Bah elle, c'est pareil, elle a la tête de l'emploi. J'aimais bien cette idée après derrière. La seule chose que je trouve que c'est fait Netflix, pourquoi avoir mis Attic et Ida, enfin Attic, Jarro et Ida, ensemble au début, pour ensuite les transformer en frères et sœurs, pour faire un lien genre à la Game of Thrones. Bon, le côté par exemple, je crois que c'est Roméo et Harry, où il y a une scène, voilà. Moi je suis d'accord, il n'y a pas de problème, c'est très bien amené en plus, il n'y a pas ce côté, et puis enfin une série qui te montre une scène de sexe sans les mettre à poil. Les gars, les réalisateurs, vous voyez bien que vous n'avez pas besoin de les mettre à poil pour que ça fonctionne. N'est-ce pas les réalisateurs d'élite? La balle perdue. Bref, tout le thème de la secte, je trouve que c'est très bien amené. On sent potentiellement que si ça marchait et qu'il allait avoir une saison 2, vous avez dû le remarquer, ils ne nous ont pas montré les corps de l'infirmière et de sa fille. On va l'appeler la Sombra. Ils ne nous ont pas montré ces deux personnes-là. On pense qu'ils ont été enterrés dans les grottes. Mais quand on ne te les montre pas au cinéma, c'est que derrière, potentiellement, il y a quelque chose qui peut être amené s'il doit y avoir des suites. Même si je pense que s'il devait y avoir une suite, honnêtement, on serait totalement hors contexte de la secte. On serait plus amené à peut-être d'autres faits divers ou autres. Donc ça, moi je serais d'accord pour une suite. D'ailleurs, en parlant de suite, parlons de la fin. Donc, la fin, pour ceux qui ne sont pas partis après le tout début du générique, il y a donc eu une scène post-générique où, en gros, Ida nous montre un début de documentaire fait par son père qui finissait en fait ce documentaire sur la secte des écrins. Et elle part, j'allais dire précipitamment, mais pas forcément, en disant que donc son iData, donc le fameux logiciel qu'elle utilise pour résoudre des enquêtes avec plein de personnes dans le monde entier, elle aurait trouvé une nouvelle enquête et on voit une femme devant une porte ouvrir un petit carton et hurler. Pouf, terminé. Donc, c'est sûr qu'il y aura une suite. Quand ça, je ne sais pas. Déjà, on va voir si déjà la série marche parce que au final, aujourd'hui, j'ai pas l'impression d'en avoir tant entendu parler, que ce soit sur les réseaux sociaux ou YouTube. Alors, certes, la série est sortie il y a, donc, si c'est sorti le 10, il y a 4 ou 2 jours. Et bon, connaissant la plupart des personnes qui font ça sur YouTube, ça me choque qu'on n'en ait pas parlé, surtout qu'en plus, c'est une série française qui a fait pas mal de bruit, il y a eu pas mal de marketing là-dessus, il y a Attic dedans, il y a Camilou, il y a Cadmerade. Donc quand même, c'est que ça a fait du bruit. Peut-être que ça en parlera au moment où je sors cette vidéo, hein, qui sait. Mais moi, j'aimerais bien qu'il y ait une suite, parce qu'en fait, je suis curieux de savoir comment ça va être tourné. Parce que là,
tout a tourné autour de cette fameuse secte et de tous les liens presque familiaux qu'il y a eu dedans, le lien avec Attic, enfin avec Jarro, Ida, sa mère Juliette, Jacob le gourou, bref, l'histoire avec Cadméra, bref, ça a été, c'est compliqué à suivre cette partie-là quand même. Et puis aussi, il faut qu'on en parle, le côté d'avoir balancé Cadméra vraiment 5 minutes à la fin, c'est peut-être un truc où ils auraient pu rajouter un autre épisode pour juste terminer cet acte avec donc son oncle, je crois que c'est son oncle. Ils auraient pu au moins balancer un épisode entier. Je pense que ça aurait été suffisant. La série, de toute façon, très bien comme ça, à ce rythme-là, hein, 5h40, je crois, pour 5 ou 6 épisodes, donc c'est parfait. Mais voilà, un autre épisode pour ça, pour vraiment bien le détailler peut-être, et pas te le balancer en un coup, gros, comme ça. Mais bon, la série est bien, les acteurs sont cool. Je pense que s'il doit y avoir une suite, j'aimerais quand même qu'il y ait Attic et Noémie Schmidt qui reviennent dans leurs rôles respectifs. Sachant que on n'en sait pas plus. Mais moi j'aimerais bien qu'il y ait une suite avec eux deux. Avec les deux frères, le frère et la sœur. De toute façon on n'aura plus qu'Emilio, Cadmerade, etc. Ça va disparaître. Mais maintenant, comment pourrait tourner une suite ? Ça, je sais pas. Déjà, ça sera plus avec une secte, ça sera pas en lien avec ça. Ça sera peut-être une sorte de jeu sur les tueurs en série et tout. Peut-être. Ça peut être intéressant. Puis en plus, c'est une série française, donc ce serait cool. Donc, j'ai espoir de voir une suite. Mais on va déjà lui laisser le temps d'avoir son petit succès sur les prochaines semaines. Et en tout cas, si vous l'avez vu, bah écoutez, je vous laisse donner votre avis en commentaire parce que la vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à mettre un j'aime, de toute façon, c'est super important, n'hésitez pas à le faire. Donc laissez un commentaire pour vous donner votre avis et tout, hein, la partie commentaire est là pour ça. Dites-moi votre avis, combien vous lui mettez en note. Moi honnêtement, si je dois lui donner une note, je lui mettrais un bon 8 sur 10 quand même à cette série, parce qu'honnêtement j'ai quand même bien kiffé mon moment. On est bien dans l'ambiance, t'es direct imprégné, il n'y a pas de temps de latence, donc c'est parfait. Donc ouais, je lui mets un 8. Je le mets pas plus parce que voilà, il y a peut-être un épisode en plus qui aurait permis peut-être de terminer bien comme il faut. Les personnages sont très caractérisés par rapport à ce qui a déjà été fait chez Netflix. Donc voilà, mais c'est très bien amené, ça passe très bien, les plans sont cool. Bref, tout est parfait pour moi dans cette série. Donc ça serait un 8 sur 10. Et enfin, pour terminer, si vous n'êtes toujours pas abonné, alors abonnez-vous et activez la cloche pour recevoir toutes les notifications. Moi, je vous retrouve donc vendredi, donc pour la prochaine vidéo, des suites des vidéos que je fais le vendredi. Et pour le prochain ciné-trapage, vous verrez quand j'irai voir une sortie ciné ou une prochaine série. Parce que je pense que les ciné-trapages, ce sera le seul concept que je ferai popper par-ci par-là quand j'en ai envie. C'était Yota en direct de la toile et je vous dis à bientôt sur ma chaîne YouTube. Ciao!